OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Bon matin Carole, comment ça va? Ça va bien toi-même. En fait, c'est une grosse semaine pour toi? Effectivement, on n'arrête pas de travailler. J'ai eu une grosse semaine avec beaucoup d'interventions, de cas que j'ai dû à faire dans le monde de la télécommunication. Et puis, sinon, j'ai terminé mon vendredi de façon assez spéciale avec une conversation avec un monsieur que je connais pas. Monsieur qui s'appelle Carmin, qui travaille à Canatal, à Thetford-Mine. Et puis... C'est le genre de monsieur qui a de l'expérience de vie, sans même avoir un vocabulaire spirituel ou ésotérique. Il vient discuter d'énergie et des choses qu'il a vécues. Ça sortait de l'ordinaire. Ça a fait carrément ma semaine. Là, ça m'a donné des rayons de soleil pour finir ma semaine. C'était très agréable. Un genre de type qui sait... sans savoir pourquoi, mais il sait. Exact. Tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive, mais tu sais, surtout dans cette période-ci où on est en grande période de changement. Et puis, de voir les gens qui se réveillent, qui arrivent à discuter de sujets, tu sais, assez profonds. Fait que c'est très intéressant, c'est vivifiant, comme on dit. Ouais, puis moi, avec frère Claude Christave, hier, j'ai eu une discussion intéressante aussi avec une tierce personne qui parle anglais uniquement, là, mais des choses qu'il a vécues, c'est des phénomènes assez particuliers. Puis c'est assez intense comme discussion, je peux te dire, pour le peu de temps que j'ai pour faire de la discussion comme ça, là, mais des cas comme ça, j'ai pas le choix de me garder un peu de temps pour les cas qu'on reçoit. Exact. Parce qu'il en rentre pareil. Là. Oui, il y a pas mal de choses. Tu sais, surtout mais il y a quelques jours, il y a des documents qui ont été déclassifiés. Ils n'ont pas été déclassifiés présentement. Dernièrement, ils ont été déclassifiés l'année passée. En 2017 même. Oui, exactement. Donc, les sources originales de la source officielle ont été mises en ligne, c'est-à-dire le Pentagone. Ouais. Donc, ces liens-là ont été postés autant du côté de Zone Parallèle et de la page de Garpan. Et puis, mais c'était des vidéos qui avaient déjà été vues dans les réseaux de nouvelles comme CNN, des choses comme ça. Mais là, c'est pas des extraits, je pense, c'est l'entièreté de chaque vidéo. Dans le fond, moi, je suis allé vérifier un petit peu qu'est-ce qui a été déclassifié. Il y a ces 3 fameux vidéos-là, mais il y a aussi des documents PDF, des contrats que je suis encore en train d'essayer d'analyser puis de comprendre exactement. C'est soi-disant pour des modifications de certains aéronefs avec des équipements assez spécialisés, technologiques, qu'on a moins tendance à connaître. Donc, tu sais, c'est sans dire nécessairement que c'est une déclassification ou une comment qu'on dit ça, le mot m'échappe, mais bref, de parler d'ufologie, de sources officielles, tu sais, ça commence à devenir de plus en plus intéressant parce qu'on peut, dans certains cas, on peut confirmer certains cas qui ont été vécus par des témoins, par des monsieur et madame tout le monde. Oui, on va passer un petit peu pour moins fou que d'habitude. Non, exactement. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, on s'est jamais considéré comme fou, mais bon, le sujet a été ridiculisé pendant tellement longtemps. Puis qu'aujourd'hui, c'est un renversement de la vapeur totalement. On virage à 180 degrés, on commence à parler de ces choses-là. Même en début de semaine, je suis tombé sur
un monsieur qui est en Russie, que ça fait plusieurs fois qu'il fait des petits documentaires, des recherches personnelles, il s'en va filmer. Puis il est venu parler de la matière rouge. La matière rouge, c'est pas la première fois qu'on en parle. Par contre, c'est cette matière rouge-là fait référence à du mercure rouge. Et pour les gens qui ont suivi pas mal le monde de l'ufologie, ben je vais te faire référence par rapport au Vimana. Donc, le système antigravité, soi-disant utilisé par ces véhicules-là, serait des moteurs au mercure, c'est-à-dire que c'est du mercure qui est en rotation, qui va créer un champ magnétique qui vient à l'encontre de notre champ magnétique terrestre, qu'on appelle plus communément la gravité. Donc, c'est un petit peu plus élaboré que ça. Mais par contre, c'est de revenir à ces détails-là. Cette matière rouge-là est revenue sur plusieurs films, utilisée à plusieurs sauces comme thème. Et puis, là, d'avoir la formule chimique, dans le fond, de c'est quoi, ce fameux mercure rouge et les tests qui ont été faits. Donc, tu sais, dès qu'on mentionne ça... c'est qu'on fait un petit vidéo du côté YouTube, ben c'est automatique, c'est complotiste, c'est ridicule, puis patati patata. Mais bref, ça n'empêche que il y a eu des gens qui en ont parlé. Si tu me donnes un petit 2 secondes, parce que j'en ai discuté avec quelques personnes sur ce sujet-là, et puis ils m'ont pointé vers un livre que ça fait un petit bout qui existe. Si tu me donnes 2 secondes, je vais juste le sortir de mon sac, je vais pouvoir te reparler de ça. OK. Mais pendant ce temps-là, en attendant que tu trouves ton sac, que tu trouves ton livre, je sais pas si tu connais le monsieur Dominique Filol. Ça, c'est les productions Galaxy. Il a sorti justement un documentaire qui s'appelle OVNI, Affaires d'État, et c'est excellent comme documentaire. Exact, c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure. Donne-moi un petit peu plus de détails. Je suis sûr que les auditeurs sont très intéressants d'en savoir un peu plus. Ben, veux-tu parler de ton livre avant, puis après ça, je vais faire ça? Ou... Bon, on va prendre la photo. M'a nommé, dans le fond, le livre, c'est un livre qui s'appelle « Présence des extraterrestres » de von Daniken. Ah oui, c'est lui qu'on voit des émissions dans le style un petit peu, je pense que les anciens astronautes. Ouais, c'est ça. Exact. C'est fait ça. que c'est ça, là, j'ai commencé à en lire. Nos ancêtres, les extraterrestres. Je pense qu'on le voit à l'occasion, ce oui, monsieur-là. Exactement. Fait que tu sais, j'ai commencé à feuilleter un peu le livre. Je vais me concentrer à le lire comme il faut. Mais tu sais, pour être capable d'aiguiller un peu plus les recherches sur qu'est-ce que je dois aller chercher. Mais bref, sur les vidéos déjà vues, ils ont fait des petits tests avec cette matière-là parce que cette matière-là était très utilisée à une certaine époque, surtout dans des équipements de télécommunication. Bizarrement, hein? Tu me parlais d'astronautes. C'est pareil comme Edgar Mitchell. Je sais pas si oui. tu as vu ses vidéos. Ou des audios qu'il a fait, des interviews qu'il a faites à des radios. Je sais pas si tu as entendu. Celle où ce qui affirme qu'il y a eu... ça a été une émission qui a été enregistrée le 23 juillet 2008. Imagine. À Kerrang Radio. Je vais essayer de faire jouer un extrait la semaine prochaine parce que j'ai plein d'extraits à vous faire entendre de ce documentaire-là. Et on l'entend. Edgar Mitchell, puis il dit que, ben oui, on a déjà été visité par les extraterrestres, puis l'animateur fait « wow, minute un peu ». C'est la réaction que des gens qui font comme... Puis le gars, il dit, en plus, l'animateur dit, ben voyons, c'est tous des fous qui parlent de ça d'habitude. Tu vois, la radio standard, là, les gens qui... C'est toujours la rhétorique. Tu sais, quand la personne est ignorante, c'est quasiment le pilote automatique de l'être humain. On va le ridiculiser, puis il s'ensuit d'autres étapes par la suite. Là. Ouais. Je pense qu'on a dépassé cette étape-là de ridiculiser le sujet. Il reste encore quelques personnes qui n'ont pas l'ouverture d'esprit, au minimum de se poser des questions ou d'en en faire des recherches personnelles. Parce que, tu sais, d'un certain sens, tout ce phénomène-là est aussi une question personnelle. Quand les personnes commencent à voir des choses, tu sais, ça fait référence à la personne elle-même et non pas nécessairement grand public. Donc, ces gens-là qui vivent des phénomènes ou des événements, ben ça leur apporte aussi des changements personnels dans leur vie. Leur façon de vivre change, leur façon de voir les choses change. Donc, c'est ces aspects-là aussi qui sont très intéressants
dans les mondes parallèles, dans les mondes subtils, dans l'ufologie, dans le paranormal. C'est tous ces phénomènes-là qui sont très intéressants, qu'on peut en tirer des points communs d'un témoin ou d'un expérienceur à l'autre. Tu sais, dans le documentaire que je te parle, OVNI, Affaires d'État, là, il y a eu un article aussi dans Paris Match. Justement, ma sœur Chantal a fait sa chronique. Elle a fait une chronique au nom d'Alzé. Alzé, c'est Chantal, sur Zone Parallèle. Et elle met le lien de OVNI de Paris Match, ce qui a été dit, parce qu'eux ont interviewé M. Alain Juillet, qui est... en fait, Alain Juillet, attends un peu, je ne vais pas me tromper sur le genre de type de personne, parce qu'Alain Juillet, il a travaillé comme directeur général de la sécurité extérieure, ce qu'on appelle le DGSE. C'était l'ancien directeur des renseignements là-bas. Donc, tout ce qui est... comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, l'espionnage, etc. C'est le spécialiste de tout ça. Et lui, là, ce qu'il dit comme... C'est « wow ». Mais wow, je capotais. Quand j'écoutais ça, ben voyons donc. Puis ce qui est écrit dans l'article dit pas le corps de ce qu'il dit dans dans Paris Match. Mm-hmm. On n'a seulement qu'un extrait de ce qu'il dit. Mais la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire entendre justement des extraits. Oui, vous allez capoter d'entendre ce qu'ils disent. Tu as aussi le major général John Samford, qui est de US Air Force. Oui. On a vu des vidéos circuler de lui. Tu sais, la vidéo en noir et blanc, ce que tu vois un monsieur qui a de l'air d'avoir un manche à balai bien coincé puis qui n'ose pas trop regarder. Lui, là! Mais tu vois que... On dirait qu'il check tout le temps d'un côté, voir si c'est correct. Je suis correct, qu'est-ce que je dis ou peu importe. Là. Non, c'est ça, ils font attention à ce qu'ils disent. Ouais. Il y a des choses qu'ils peuvent dire, d'autres que non, vu qu'ils sont sous le sceau de la confidentialité. Oui, sauf que là, il a dévoilé des trucs beaucoup plus complets. Dans ça, ils ont mis un extrait de ce qu'il a dit. C'est tout traduit. T'entends, là, parce que c'est un documentaire en France, donc français. Mais quand c'est anglais, c'est traduit dans le bas. Mais ceux qui comprennent l'anglais et qui veulent entendre vraiment l'original, tu sais, c'est là, t'entends le son, mais traduit. C'est l'idéal. Pour avoir déjà écouté des allocutions officielles de certains, je dirais pas présidents, mais en tout cas de certaines personnes qui dirigent des pays. Des fois, on écoute l'allocution originale et sans lire nécessairement la traduction dans le bas parce qu'on comprend très, très bien la langue. Mettons l'espagnol, ouais. Et qu'on commence à lire après ça la traduction français en dessous, puis que non, c'est pas ça qu'il est en train de dire du tout. Ouais, c'est mal interprété. Non, des fois, c'est pas une question de mal interpréter, c'est fait sciemment. Là. C'est genre qui font exprès pour faire... Non, exactement. La personne est en train de dire quelque chose, mais la traduction en dessous dit totalement l'inverse ou autre chose qui a aucun lien avec ce qui est en train de se mentionner sur le moment. Donc, c'est arrivé à quelques occasions que j'ai vu passer ce type d'allocution-là. Si je te nomme Larry Reid, ça te dit-tu quelque chose? Dans l'immédiat, non. C'est l'ancien sénateur du Nevada. Au Nevada, on s'entend-tu qu'il y en a des observations d'OVNI dans ce coin-là? De mémoire, me semble, le Grand Canyon n'est pas trop loin. Il y a des choses qui ont été trouvées aussi au Grand Canyon, comme certains hiéroglyphes dans une certaine caverne au bout du Grand Canyon. Secteur qui est très, très, très... me semble qu'il est militarisé, ce secteur-là. On laisse plus rentrer personne dans ce coin-là. Non, mais ce monsieur-là, il a fait des dévoilements assez incroyables aussi dans le documentaire. Puis je te dis, là, faut que je vous en fasse écouter des bouts la semaine prochaine. J'ai juste pas eu le temps de... je l'ai écouté 2 fois, pour être sûr. Voyons donc. Mais si je te parle maintenant de la firme Bigelow, ça te dit-tu quelque chose? Non plus. Je suis comme les auditeurs. Il y a des choses que je connais pas du tout. J'en ai entendu parler, mais c'est... Tu sais, depuis le temps que je m'intéresse à ces sujets-là, il y a des choses que j'ai écoutées il y a environ 10 ans, 15 ans. Puis ça commence à revenir à nouveau. Ben là, je vais peut-être vous surprendre parce que ça a été dévoilé dans le dit documentaire. En fait, c'est Robert Bigelow qui est c'est un multimillionnaire, milliardaire plutôt. Il y a des chaînes d'hôtels, lui, à Las Vegas. Fait que c'est un riche. Il sait pas quoi faire avec son fric. Il a décidé de faire comme un peu Elon Musk. Il s'est lancé dans ça. La recherche extraterrestre, etc., etc. Il a fait de la fabrication de modules gonflables, des prototypes genre Genesis 1, Genesis 2, qui ont été mis en orbite en 2006 et 2007.
Il y a le prototype Beam qui a été lancé en 2015 aussi, qui a été amarré à la Station spatiale internationale. Bref, c'est un genre d'Elon Musk, le bonhomme. Là, il y a de l'argent au bout. Mais je vais en venir à ça pour dire que la firme Bigelow, aux États-Unis, à Las Vegas, si je ne me trompe pas, c'est eux qui sont financés au montant de 22 millions de dollars pour faire les recherches. Quand ils disent qu'il y a une firme que l'armée avait payé 22 000 Oui. ben c'est eux autres. OK. Robert Bigelow, c'est lui qui a Robert, plutôt, si on dit. Pas l'appeler Bob. Ben, ici, au Québec, on va dire, ouais, c'est ça. Bob. Donc, notre ami Bob, c'est lui qui a le full cash puis a décidé d'investir. Lui a investi pas loin de 250 millions. Lui-même, il s'est autofinancé avec l'argent de ses hôtels à Las Vegas qu'il fait. Ça lui a permis de s'autofinancer pour faire ces recherches-là, qui travaille conjointement avec la NASA. Puis comme par hasard, ben c'est lui qui a été octroyé, qui a eu la belle somme de 22 millions pour faire des recherches, pour vérifier qu'est-ce qui est extraterrestre ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, il fait des recherches à partir de où? Je ne sais pas si c'est à partir de ses bâtiments avec des grosses antennes paraboliques gigantesques, ou bien s'il y a vraiment du monde qui travaille pour lui, qui font des... ça, je peux pas confirmer, là, mais... Des fois, ces types de recherches-là, ça prend beaucoup de compétences, de personnes compétentes dans plusieurs domaines pour être en mesure d'en faire une synthèse d'une recherche. Fait que, ça m'étonnerait que c'est un monsieur qui a tout fait ça tout seul par lui-même. Si c'est le cas, tant mieux. Méchant personnage, mais sinon, tout ce personnel-là qui a travaillé sur ce sujet-là doit avoir aussi d'autres personnes qui ont révélé certaines informations sur ces recherches-là. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir sur ma page web de zoneparallèle.com. Allez voir ce que Chantal ou Alzé, la chronique d'Alzé, qu'elle a écrit, le blog d'Alzé, et elle donne son point de vue, son opinion sur ce qu'elle a vu, parce qu'elle aussi, elle l'a vu, le documentaire, c'est elle qui me l'a envoyé. Donc, on a été capable de mettre une bonne opinion de... C'est un très bel article qu'elle a écrit. Puis elle met aussi le lien de Paris Match, où ce qu'on parle avec Alain Juillet, qui en disent quand même un peu dans l'article. Vous allez être surpris. Fait que... Regarde, dans quelques instants, je vais reposter le lien directement sur la page de Facebook de Zone Parallèle. Donc, pour les auditeurs, comme à l'habitude, pour ceux qui ont des questions, vous allez pouvoir nous contacter via SMS au 581-500-1196. Sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Ton livre, est-ce que tu veux revenir là-dessus juste avant? Parce qu'on... Bon, j'ai pas mal donné les détails. Disons que je préfère prendre le temps de continuer ma recherche et sûrement, je te dis pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines semaines, je vais revenir là-dessus avec un résumé de cette recherche-là sur les points qui ont été trouvés, qui sont intéressants. Et si je suis en mesure de documenter ça avec du visuel, des images ou des vidéos qu'on peut retrouver à plusieurs endroits, l'objectif est pas mettons pour les vidéos, est pas de donner de la crédibilité ou d'éliminer la crédibilité du vidéo, mais de simplement présenter auxquels endroits qu'on est capable de retrouver ce fameux produit-là, et puis dans quelle sauce qui a déjà été utilisé. Comme je te disais tout à l'heure, ça a été utilisé dans des équipements de communication, même les vieilles petites télé à tube là qu'on pouvait transporter là. Ouais. Ben c'est genre de liquide qui a été utilisé pour donner plus d'amplification au système d'antenne, plus de précision pour être capable de capter un canal, tout simplement, pour écouter des émissions. Comme, mettons, le sport, il y en avait beaucoup à une certaine époque qui avaient ces petites télés-là. Pendant qu'ils travaillaient de nuit, ben, ils étaient en mesure d'écouter les matchs qui se passaient ailleurs. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est de ces endroits-là que certaines personnes en ont récupéré. On est dans une ère de recyclage, puis c'est fou tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les cochonneries, comme on dit. Des choses qui ont été totalement oubliées, des technologies qui étaient utilisées à une certaine époque, puis qui reviennent aujourd'hui. Là, pour pas qu'on tombe dans un retard dans notre émission, parce que là, on a parlé beaucoup en intro, parce qu'on a comme dépassé un peu là-dedans. Puis je veux pas trop jouer là-dessus. Donc, la semaine prochaine, on va en reparler. On va avoir le temps de placoter en masse. Peut-être qu'on va radoter, remarque.
Mais là, on va aller écouter la chronique de l'OVNI Show, qui est excellente, encore une fois. Bravo, Jean Lavergne. Merci beaucoup d'embarquer dans nos folies et dans nos projets, de sujets assez... c'est vraiment intéressante, la chronique. Restez là, parce que je vous la mets juste là, puis après ça, on ira à la pause, puis... Ensuite, on va parler avec René Chabot et Elmira qui va nous raconter son témoignage qui est aussi extraordinaire. Croyez-moi. Alors, je vous mets ça juste là. Restez là. J'ai déjà posté la photo. Ils sont là! Ils ont atterri sur le bord! Ils ont atterri! Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique l'OVNI Show sur Zone Parallèle. Ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole. Mon nom est Jean Lavergne et j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous parler de choses que j'ai pas nécessairement mentionnées à tour de bras, si on peut dire, dans l'OVNI Show. Ce sont des choses qui me sont arrivées personnellement au cours de la vague mauricienne qui font réfléchir énormément quand tu es un ufologue qui tripe sur l'ufologie depuis une trentaine d'années et que tu te dis toujours que, ouais, moi, si j'en vois un, là, je vais savoir quoi faire, puis ça va passer par là, moi, d'en avoir des réponses. Tu sais, dans le fond, la seule chose que j'ai eue comme réponse pendant toute la vague mauricienne qui est arrivée dans la région de Shawinigan en 1997, c'est que j'en ai pas trouvé de réponse. J'ai eu plus de questions que de réponses à cette époque-là. Mais on va commencer ça par un petit résumé pour ceux qui sont pas au courant. C'est que dans l'automne 1997, à Shawinigan, en Mauricie, il y a eu une vague d'observation d'OVNI qui a duré presque 6 mois. Il y avait des événements quasiment tous les jours. Dans les 6 mois, il y a eu au moins 50 événements différents. Puis il y a eu au moins 1 ou 2 observations d'objets volants non identifiés dans chacun de ces événements-là. Il y a eu une présence militaire aussi qui s'est fait sentir à un moment donné. Une grosse affaire qui s'est passée, tu sais. Mais tout le long de ça, au début, on était quand même un petit groupe de recherche. On était 3 là-dedans. Et puis, on a remarqué à l'époque que la majorité des observations étaient au sud-ouest de Shawinigan. Donc, il fallait se déplacer pour aller vers plus Saint-Paulin, s'il y en a qui connaissent la région, là, pour faire des observations plus précises, parce qu'avec la triangulation qu'on faisait, ça nous indiquait que les objets étaient dans cette région-là. À un moment donné, on a même organisé une poursuite assez intéressante parce que on s'est dit, regarde, on veut se rapprocher, ça serait le fun d'être plus près de ces engins-là. Donc, on organise une poursuite à 2 véhicules cellulaires, toute la quête, puis il faut pas oublier qu'en 1997, les cellulaires, ça courait pas nécessairement les rues. Mais tout ça pour dire qu'on s'en va s'installer à un endroit précis, à Charette, pour être capable de, aussitôt qu'on en voit un, on part après, comme on dit. Donc, ça arrive, il y a un objet qui apparaît. Là, on part à 2 voitures dans des rangs différents. On avait acheté des cartes à petite échelle pour être capable de se repérer dans ces rangs-là. On court après, à un moment donné, et il disparaît. Donc, on arrête sur place, on attend qu'il en passe un autre, qu'il en arrive un autre, et on recommence la même chose 3-4 fois d'affilée. Aussitôt qu'on commence à se rapprocher, le phénomène disparaît. Donc, on est un peu écœuré. Ça fait quand même une couple d'heures qu'on court après ça. On décide de revenir au point de départ à Charette, puis on se stationne là, puis on se dit, ouais, ben là, regarde, on commence à être écœuré. Là. Moi, je veux dire, si ça se tient de même toute la veillée, je commence à en avoir mon voyage, en bon français. Là. Aussitôt que j'ai eu fini de dire cette phrase-là, il y en a un qui apparaît très près, très gros, puis il commence à nous faire des bébailles de gauche à droite en se promenant gauche-droite, 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 en voulant dire, hey, regarde, je suis encore là si ça vous tente encore. Là, finalement, il a disparu, puis ça a été mon coup de grâce pour la veillée. J'ai décidé que, regarde, on retourne à la maison, puis on recommencera ça demain. Tout ça a fait que ces événements-là, puis il y a eu plusieurs autres événements du même genre, tout le mois de septembre et le mois d'octobre, ça a fait en sorte que je suis tombé comme un peu écœuré, dans le sens qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui se passent que je suis submergé. Submergé par la vague, on pourrait dire ça comme ça. Donc, à un moment donné, je décide que je laisse mes 2 compères aller sur le terrain, puis je me suis dit, regarde, je vais rester à la maison, je vais compiler l'information, puis essayer de faire des rapprochements à ces choses-là. Ben, 2-3 jours après, à ma grande surprise, le phénomène s'est déplacé à Shawinigan Sud, où je restais, puis j'avais même pas besoin de sortir dehors pour en observer. Je regardais ça du châssis d'une chambre à coucher ou sous mon balcon très facilement, puis c'était le même genre de phénomène. Les boules lumineuses, 1 ou 2 en même temps, une fixe pendant 10-12 minutes, l'autre apparaît, rejoint l'autre, ils disparaissent en même temps. Ça a été comme ça tout le restant du mois d'octobre puis le début du mois de novembre. Je suis retourné sur le terrain, on avait trouvé une place en ville à Shawinigan où il n'y avait pas gros de luminosité pour être capable de faire un 360 de ciel,
naturel, comme on peut dire. Puis là, il s'est passé encore des choses assez extraordinaires qui m'ont fait réfléchir énormément. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à me poser d'autres questions, style, c'est qui observe l'autre, là? Tu sais, je veux dire, comme quand on était stationné à Charette, là, juste le fait de dire que ça m'intéresse plus, je suis tanné pour asseoir, il y en a un autre qui apparaît, qui me fait des bébailles, c'est quoi? Puis là, je veux pas dire qu'on a été contacté, loin de là, ça n'a pas rapport, là. Oubliez ça, là, on n'a pas été contacté par personne, à ce que je sache. Mais c'est une expérience assez débile quand tu te mets à penser à ça comme faux, parce que on courait après, ils nous voyaient certainement, tu sais, dans la fameuse question, ils nous voient-tu, là? Ben, je pense que ce soir-là, ils nous voyaient, puis ils ont décidé de changer leur modus operandi pour me plaire, si on peut dire ça comme ça, parce que la majorité du restant du temps, les observations ont été faites de chez moi. Même que le 24 septembre, il y a eu l'apparition d'une grosse boule lumineuse blanchâtre sous la couche nuageuse. Puis c'est un des deux enquêteurs, des deux autres enquêteurs qui travaillaient avec moi, qui m'a téléphoné pour me dire « Hey, garde, check à telle place, il y a de quoi dans le ciel. » Puis finalement... Ou ce qu'il m'avait dit de regarder, il n'y avait rien du tout. Puis quand je me suis tourné carrément 180 degrés de l'autre côté, la sphère était là, au-dessous de la couche nuageuse. Ça éclaire à rien, c'était juste lumineux, laiteux. Puis finalement, on en a conclu que c'était carré entre nos deux. Puis lui, il demeurait à Shawinigan, moi je demeurais à Shawinigan Sud. C'est style 5, 6, 7 kilomètres de distance. Donc la boule était carrément entre nos deux. Ça fait bien des affaires à penser, ça, puis bien des questions à se poser, là, tu sais. Mais ça s'arrête pas là, parce que dans les journées suivantes, il s'est passé de quoi d'assez exceptionnel chez nous. Pour commencer, il faut que je vous explique que moi, je suis le genre de gars à se starter sur le sofa le soir avant d'aller me coucher. Tu sais, je veux dire, ma femme travaille, puis elle se lève de bonne heure le matin, fait qu'elle s'en va toujours se coucher plus de bonne heure. Puis moi, je me starte sur le sofa en voulant dire que je m'installe, puis là, à un moment donné, je m'endors, puis je me lève, puis je m'en vais me coucher. Là, tu sais. Mais ce soir-là, c'est exactement ça qui se passe. Ma femme s'en va se coucher, moi, je demeure dans le salon. Puis je m'évache sur le sofa, puis je m'endors. À un moment donné, j'ai fait un rêve. OK, là, regarde les rêves. Correct, mais regarde, écoute, j'ai fait un rêve. Là, dans ce rêve-là, j'étais où, je le sais pas, mais c'était comme si j'étais chez nous, mais ailleurs. OK? Et puis là, tout d'un coup, il arrive un petit animal, style un singe capucin. Je sais pas si vous savez ce que c'est, un singe capucin, là. Ben, le fun, là, je commence à jouer avec, puis tout. Puis d'un coup sec, le singe capucin commence à grossir, puis à changer, puis devient comme collant. Je suis pas capable de m'en débarrasser, puis ça finit comme c'était comme un gros blob de brun beige là que je suis pogné dedans, puis je suis pas capable de m'en débarrasser, puis il se passe pas grand-chose dans le fond, c'est juste que je suis pris là. Fait que là, je me réveille, puis je vais me coucher. C'est ordinaire dans le fond, un rêve, c'est n'importe quoi un rêve, t'sais. Mais le lendemain matin, on se lève, puis on commence à jaser, puis je me mets à parler de ça. Ma femme a fait exactement le même rêve en même temps, au même moment, dans deux pièces différentes de la maison. On a rêvé exactement la même chose. Tous les détails que je lui disais, elle me disait c'est ça. Elle me disait des détails que je n'y avais pas dit, je disais c'est ça. On a fait exactement le même rêve au même moment. Puis ça nous a comme un peu déculotté parce que ça nous était jamais arrivé. Puis ça fait quand même aujourd'hui 40 ans qu'on est mariés. À cette époque-là, ça en faisait à peu près 25-30. Donc, oui, on se connaît, là, puis je veux dire, c'est pas pareil comme si on se comptait jamais nos rêves non plus, là. Mais ça m'a marqué parce que la description de la créature qu'elle faisait, puis la description de la créature que j'y ai dit, c'est exactement la même chose. Puis on a quasiment été capable de dire, ben ça faisait peut-être 15 minutes que je rêvais à ça, puis il s'est passé telle affaire. Ben oui, moi aussi, c'est la même chose. On a fait exactement le même rêve au même moment. Ça, j'ai jamais trouvé personne qui était capable de m'expliquer ça. C'est-tu moi qui a projeté mon rêve? C'est-tu elle qui m'a projeté le sien? On a-tu vécu de quoi ensemble à ce moment? Je sais pas, regarde, je sais pas. Mais par contre, il y a une chose intéressante à souligner, puis là, que je le dis comme une joke, en plaisantant, si on peut dire, là. Aujourd'hui, même tout nu, je fais biper le scan quand je passe d'un aéroport. Fait que je sais pas, j'ai rien vu, j'ai rien trouvé. Mais le monde à l'aéroport, il trouve rien non plus, puis il trouve ça quand même assez amusant. Mais tout ça pour dire que le rêve en question, il s'est pas répété.
mais il nous a hantés longtemps. Tu sais, j'en parle aujourd'hui, là, puis ça me dérange plus, mais quand je m'assis comme il faut puis que je me mets à y penser, ça me dérange encore parce que il s'est passé plus de choses que ça aussi. Tu sais, ça a été quand même assez long comme rêve, là, mais c'est plein de petits détails, comme à un moment donné, il était comme sur le mur dans l'appartement qui était pas le mien, puis il me tirait dessus, il m'attirait vers le plafond, si on peut dire, tu sais. Puis elle aussi, elle a vécu exactement la même chose. C'est un drôle de rêve spécial. Oui, c'est peut-être juste un rêve, mais on sait pas, mais ça s'ajoute à tout le reste de ce qui s'est passé pendant la vague mauricienne. Puis ça s'arrête pas là, il s'est passé d'autres choses aussi. Un autre soir, je me starte encore sur le sofa, comme j'expliquais tantôt, puis je dors pas encore, mais ma femme est couchée par dehors, dans l'autre pièce. Et puis, à un moment donné, je regarde la télévision, puis du coin de l'œil, je remarque au plafond, il y a de quoi. Je sais pas c'est quoi, là, mais je veux dire, il y a de quoi. Donc, je me tourne la tête, puis je regarde plus rien. OK, fait que je me réinstalle exactement comme j'étais. Je continue d'écouter la télévision, puis je vois encore du coin de l'œil qu'il y a de quoi au plafond. C'est vert. C'est bizarre. Fait que là, je me dis, s'il y a vraiment de quoi qui se passe là, je vais rester viré là, puis si ça recommence, moi le voir. Ben, 3-4 secondes après, là, au plafond, il y avait comme un gros splash de lumière verte qui s'en allait vers la porte patio, vers le bas, parce que j'habitais au 2e étage à cette époque-là. Il s'en allait vers le bas. Il y avait comme un rayon de lumière verte, à peu près gros comme une tasse à café, qui passait au travers de la porte patio, puis s'en allait s'effoirer, si on peut dire, au plafond. Un gros splash vert au plafond. Puis ça s'allumait, puis ça s'éteignait. Ça a pris, je pense, un quart de millionième de seconde. J'étais debout dans la porte patio, puis je regardais dehors, puis j'ai rien vu. Puis quand j'ai fait le calcul entre l'endroit où ce que le faisceau arrivait, si on peut dire que c'était un faisceau au plafond, et puis la trajectoire qui suivait, ça tombait exactement dans le milieu de la piscine du voisin. Puis il n'y avait pas un chat dehors. Tu sais, c'était pas un petit pointeur là, laser, là, rouge, vert ou n'importe quelle couleur. Là. C'était gros comme une tasse à café, c'était pas un fil. Là. Et puis, ça m'a pris du temps avant de trouver vraiment la trajectoire parce que ça s'est quand même produit assez rapidement, mais ça tombait directement dans la piscine du voisin à côté. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ça s'est pas reproduit non plus. Mais tu sais, quand on dit Gordon, là, c'est quoi ça, tu sais? Si ça avait été gros comme un fil, gros comme les petits pointeurs laser, probablement j'aurais dit il y avait un jeune dans le cour puis il s'amusait à me niaiser. Mais c'était gros comme une tasse à café, puis je pense que dans le commerce, il n'y en a pas des lasers verts qui sont gros comme une tasse à café, là. Le rayon, là, tu sais. Donc, mais je sais pas c'était quoi. Il y avait absolument rien au plafond après. Puis, il y avait absolument rien dehors après non plus. Je suis même allé voir le lendemain à la clarté, parce que là, il faisait quand même noir, c'était le soir. Là. Et puis, j'ai rien vu non plus. Mais ça, c'est quoi ça? Tu sais, je veux dire, là, ça fait 1 mois et demi que tu filmes des ovnis, que tu vois des ovnis, t'as fait un rêve capoté, t'as même l'impression, peut-être des bouts à cause de certaines choses qui se sont passées, que tu pourrais être sous écoute. J'ai reçu des coups de téléphone assez rochants. Je pourrais en parler à un moment donné, là. Mais, ça s'ajoute. Tu sais, ça s'ajoute encore à une autre affaire qui s'est passée. Tout ça pour dire que des événements comme ça s'ajoute assez rapidement à la pile que tu viens de vivre puis que tu vis encore à tous les jours, tu sais. Puis là, regarde, je le sais pas, là, je veux dire, c'est mes expériences personnelles, là, je veux dire, j'attache pas nécessairement de l'importance tant que ça à ces choses-là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un aspect de plus qui s'est passé dans la vague mauricienne en 1997. Mais c'est des affaires, c'est des événements, des choses qui sont produites qui me touchent plus de près que de voir une boule dehors, tu sais. Puis, veux pas, à un moment donné, là, tu commences à réfléchir d'une autre façon parce que là, ça atteint un autre niveau, là, tu sais. Je l'ai toujours dit, voir un ovni, c'est aussi imbécile, si on peut dire ça comme ça, que d'être sur le bord du chemin puis de voir un accident d'auto, là, tu sais. Tu le demandes pas, tu l'as pas, tu sais, t'es un témoin lambda de quelque chose qui se passe dehors. Mais là, c'est parce que ça commence à toucher pas mal plus mon moi personnel, si on peut dire ça comme faux, parce que là, c'est rendu chez nous qu'il se passe de quoi, puis le rêve, puis tout ça, ça change un petit peu la ligne de pensée. Sur ce, je continuerai pour la prochaine chronique avec d'autres événements du genre qui se sont produits dans la vague 97. Tantôt, je vous ai parlé de coups de téléphone assez rochants. On pourra parler de
ce côté-là la prochaine fois. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. Je remercie encore Carole Lauzé de me permettre de vous joindre par l'entremise de cette chronique dans son émission Zone Parallèle. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre par l'émission aussi, mais vous pouvez aller sur le www.digifilm.ca. Vous allez trouver là une page qui s'appelle La chronique l'OVNI Show sur Zone Parallèle. Vous pouvez m'envoyer des courriels par là, me poser des questions. Donc, merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Et vu que le confinement va commencer à se déconfiner, si on peut dire ça comme ça, faites attention à vous autres, puis prenez une bonne puff d'air. Là, l'été s'en vient, ça va être le fun. Bye bye tout le monde. Toujours intéressantes, les chroniques de Jean, n'est-ce pas? Toujours. C'est fou, là. Là, c'est son vécu. Il parle pour lui-même de ses propres expériences. Tu sais, nous autres, on a en plus la chance de recevoir la chronique quelques jours d'avance. Donc, tu sais, des fois, je prends le temps de l'écouter 2 puis 3 fois, là. Parce que, tu sais, des fois, juste en une seule écoute, c'est pas suffisant. Faut prendre le temps de réécouter plus qu'une fois pour... Oui, parce que il y a vraiment, là, mais chapeau Jean, vraiment. Je suis très, très contente qu'il fasse partie de notre petite gang. Ouais, c'est le fun. Là, on va devoir aller à la pause. Ensuite, on parle avec René Chabot et Elmira. Alors, restez là. De retour en studio avec Steve Zuniga qui m'accompagne à la co-animation. On va faire un petit coup de météo avant de poursuivre. Présentement, il fait 13 degrés, un beau soleil. Je sais qu'il annonce quand même, me semble, c'est 15 ici en après-midi. Pas de la neige? Non. Laisse faire la neige. Même qu'il annonce jusqu'à 17 Lévis, Québec, une partie Lévis. Il fait toujours plus chaud un peu côté Rive-Sud que côté Rive-Nord. Ça commence à sentir l'été. Ça commence, même pas sûr, mais pour le reste de la semaine, il annonce de la pluie lundi, dimanche, demain. Fait que profitez de votre journée en tabarouette. Dimanche, lundi, mardi, de la pluie avec 9 degrés seulement. C'est pas chiant, mais c'est entre 60 et 80 % de probabilité. Tant qu'on s'approche pas du zéro. Bien, ça commence avec 80 % le dimanche, donc c'est sûr qu'il va mouiller demain presque. 60 % lundi, mardi, 40 %. Le retour du soleil pour mercredi avec 20 % de probabilité. Jeudi, 13 degrés avec 30 %. C'est vendredi, il va y avoir 60 %, mais il annonce 10, soleil, nuages, etc. Et 9 pour samedi prochain avec 40 % de probabilité. Donc, présentement, il fait 13 degrés. On annonce 17 dans le courant de la journée. Profitez-en, ça va faire tellement du bien. Puis c'est bon pour les petits microbes. C'est bon pour les bébites de prendre le soleil. Les microbes. Justement, parlant de microbes ou virus. Moi, là, il y en a fait, je comprends pas. Je voulais pas en parler, là, mais là, c'est parce que ça me démange. Je pense que les gens allument qu'ils déconfinent pour les magasins. Tu peux aller magasiner, mais tu peux pas aller voir ta famille. Non. Tu comprends-tu le lien? Mais j'ai même vu passer... je me rappelle pas exactement c'est quoi l'endroit, me semble c'était du TVA Nouvelles, une dame qui posait la question, elle est dans la cinquantaine, elle est secrétaire dans une école, donc elle peut se présenter à son travail pour 600 élèves, 600 enfants. C'est ça. Mais elle peut pas aller voir ses petits-enfants. Elle peut pas voir sa mère ou sa sœur ou peu importe. C'est ça que je trouve ça bizarre comme mentalité, tu vois. C'est du 2 poids, 2 mesures. Ça, là-dessus, là, René Chabot, il va sûrement nous dire qu'ils sont en train de faire de l'hypnose collective en tabarouette parce que les gens ils dorment sa switch en tabarouette. Je sais pas si les gens ont vu que c'est comme ça. Puis à tous les jours, ils nous montrent des spots, des spots et des spots. Ma mère m'a toujours dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui n'a pas envie de voir. Ben ça, c'est clair, là. Mais là, je voulais pas le voir, mais je vous le dis. Vous allez l'entendre ou pas. René, es-tu d'accord avec ça, toi? Il me semble ça sonne pas mal de même, hein? Ben depuis le début, il y a plein d'incohérences, mais c'est normal, ça fait partie de la programmation. Hein. Les programmations, il y en a partout, même dans les émissions pour enfants, il y en a partout. Ben ça c'est clair, c'est clair. Comme les messages subliminaux qu'on peut voir dans les annonces.
Regarde, il y a tout le temps un rapport, mais tu sais, tu peux voir tu peux pas voir ta famille, mais tu peux voir le gars avec qui tu travailles. Là. T'as un peu, là. Ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Ouais, c'est assez ordinaire. Salut René, comment ça va? Salut Steve, très bien toi? Toujours. Surtout avec la belle journée de soleil. Et ceux qui ont des questions à poser à René ou à Elmira, qui sera notre invité aussi, qui est en onde, René, Steve, peux-tu dire? Oui, exactement. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, via SMS, donc texto 581-500-1196. Sinon, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, où j'ai déjà commencé à faire quelques posts, donc le livre que je mentionnais tout à l'heure, et du côté de M. Robert Bigelow, côté Wikipédia, si vous voulez vous informer, comme on le mentionne très souvent aux auditeurs, on est là pour vous donner des idées, des opinions, des mots-clés pour faire vos propres recherches. C'est la raison pourquoi on poste autant de liens en dessous des publications. Et voilà. Alors, René, comment vas-tu? Je vais très bien. J'ai tellement hâte que vous entendiez ce témoin-là. Moi aussi, en fait... Tout le monde me dit, quand c'est quelqu'un que René amène, c'est toujours bon d'habitude. Ça a été un choc pour moi d'entendre ce témoin-là parce que c'était en lien direct avec ce que mon oncle, franc-maçon, au niveau, me jasait quand on avait des belles discussions. Tu sais, quand on parle de la matrice, la fameuse matrice qui contrôle tout, là. Ouais. Comme mon oncle me disait, on vit dans un monde holographique. Tout est hologramme. Donc, tout peut être changé. On peut tout transformer. On peut tout, même changer ce qui se passe maintenant. Il s'agit tous d'avoir la même intention dans la même direction, sans jamais avoir aucune haine, aucune violence, juste l'amour pur, mais avec une intention claire, une directive claire, et l'hologramme va changer. Et en parlant d'hologramme et de matrice, le témoignage que vous allez entendre, là, c'est de toute beauté. Moi, là, ça l'a fait wow. Dans ma tête, les connexions synaptiques se sont faites depuis tout ce que je connais depuis l'âge de 17 ans et même avant. Les liens se sont faits entre eux, puis là, ça a fait « Oh my God! » Ça arrive pas mal ces derniers temps en plus. Oui. Ouais. C'est prévu comme ça parce que je le dis souvent, tout est prévu. Puis tu dois jamais provoquer le tout est prévu parce que si tu le provoques, tu peux passer à côté des choses. Il est prévu pour être arrivé à tel moment, ben il va arriver à tel moment. Faut juste demander des choses. C'est ça. C'est une façon de se demander à soi-même la permission de si on en est rendu là dans notre conscience. Ben, des fois, c'est long avant que les choses arrivent, mais ça arrive. Mais attends, là, j'attends encore que le compte de banque se remplisse tout seul, mais ça marche pas, ça, cette affaire-là. Il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu as besoin. C'est ça. Faut que tu fasses la différence. Faut que ça vienne du cœur et de la tête. Exact. Oui, exact. Justement, Elmira est en onde présentement avec nous. Bonjour, Elmira. Oui, bonjour. Ça va bien? Tout le monde? Oui, ça va très bien. Là, j'aimerais ça qu'on commence justement l'histoire, ton histoire, comment ça a commencé. Du début, là, pour que les gens suivent correctement, parce que sinon, je ne veux pas mêler non plus les cartes. Donc, faut pas s'éparpiller, il faut partir du début. Exactement. Et juste avant de commencer, Elmira a accepté de transmettre 2 documents qu'elle a écrits. Je les ai envoyés à Steve. Oui, ça va être... On va les partager sur la page. Exact. Tout est là-dedans. C'est wow. OK. C'est tous les résumés de toutes mes expériences psychiques. Mais en tout cas, je vais énumérer là, tout ce que j'ai vécu. Bon, premièrement, j'aimerais spécifier qu'on est des êtres spirituels venus expérimenter la matière. C'est pas le contraire. Ça, c'est bien important de bien intégrer ça, là, tout le monde. Puis, toutes ces expériences vécues que j'ai vécues là, ils ont toutes été vécues dans des zones parallèles. OK. Alors, je commence... ça a commencé très, très, très tôt. J'étais très jeune, vers 4-5 ans. Moi, je sortais de mon corps la nuit, des voyages astrales. Ça a commencé très tôt. Après, à l'âge de 5 ans, j'ai eu mon premier enlèvement ici. OK.
À 9 ans, ma première expérience de mort imminente. Ah, regarde donc. Oui. Après ça, vers 15-16 ans, j'ai visité une base extraterrestre. Avant que tu ailles plus loin, ta première rencontre avec un E.T., quelle forme de E.T. qui a été ta première rencontre? OK. C'est des petits êtres noirs qu'on voit partout, là, les petits gris, là. C'était plutôt là dans l'astral. Mais je vais commencer par énumérer tous les sujets là qui est question, puis après ça, on va y aller sujet par sujet. Okay. Bon, là, j'étais rendue avec la base secrète. Après ça, j'ai vécu la deuxième expérience de mort imminente à 18 ans. Après ça, là, en 2016, j'ai rencontré un être de lumière qui venait des hautes sphères. Puis, en 2016, toujours, j'ai eu une autre rencontre extraterrestre avec des êtres très évolués. Cette fois-ci, c'est pas la même gang qu'à 5 ans. Okay. Puis, plus récemment, là, j'ai vécu l'expérience là, de trous noirs, là, ce qu'on appelle des trous de verre. Bon, on commence. Fait que ça, alors, là, les voyages astrales. Bon, là, j'avais 4-5 ans. Ça, quand je sortais de mon corps la nuit, là, c'était toujours, ma conscience était toujours extra lucide. Okay. Puis je sentais toujours des présences autour de moi. Puis ça, c'était comme des... Puis parfois, je les voyais. Tu sais, je les voyais dans la pénombre, là. Quand j'y regardais, là, ils se sauvaient. Puis quand je regardais plus, là, ils réapparaissaient. Mm-hmm. Ça, c'était le genre de petits gris là, qu'on voit partout là, sur Internet. Là. Mais je sentais là, que c'était des extraterrestres malveillants. Mais eux autres, ils étaient dans la dimension éthérique. Et la forme de ces êtres-là, c'est quoi? À quoi ils ressemblaient? Mais ça, vous allez le voir là, dans le livre là, que Steve va mettre en lien. Dans un des livres, là, il y a des images là, que j'ai mis là, annexées avec la publication là, qui raconte là, mon enlèvement, Okay. enlèvement épi. C'est une forme là, extraterrestre là, noire, là, malveillant. OK, noir parce que c'est genre style ombrage ou plus défini? Ombrage, mais quand même une densité. Parce que quand on sort de notre corps a plusieurs densités. Il y a le corps physique, qu'on connaît tout le monde. Puis, ce qui suit tout de suite après, c'est le corps éthérique. Celui-là, on peut ressentir le physique un peu, mais il est moins dense. Alors, c'était dans la dimension éthérique que ça se passait à ce moment-là. Ces extraterrestres-là étaient dans cette dimension-là. C'est-à-dire que moi, quand je sortais de mon corps, j'étais dans cette dimension-là et on était dans le fond comme égales, tous les deux, eux autres et moi-même. On était au même niveau, dans la même fréquence, alors je pouvais les voir. Mais par contre, ma famille qui dormait dans la chambre à côté, là, ils ne pouvaient pas les voir, eux autres. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui. On fait ça un peu. Après, attends un petit peu, Steve. Non, c'est juste pour m'assurer. Est-ce que vous avez fermé votre radio? Parce qu'on entend un petit retour de son comme si on entendrait l'émission au loin en même temps. Ou bien c'est parce qu'elle est ou c'est parce qu'elle est sur main libre. Ah, peut-être. Est-ce que tu es sur main... Sur main libre, c'est ça, c'est parce que je suis mes notes en même temps là, pour avoir des mains libres. Il n'y a pas d'autres sons ouverts en arrière? Non. OK, c'est bon. Tout fermé partout. OK. Ouais. Fait que, Continue, excuse. Bon, OK. Alors, ça, c'était mes sorties astrales. Puis, c'est sûr. Fait que moi, je faisais souvent des sorties astrales. Moi, c'était normal là, pour moi. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Je pouvais aller n'importe où, n'importe quand. Je pouvais sortir, là, ça me prenait 2 minutes, là, puis j'étais sortie de mon corps. Je faisais ça régulièrement, même en plein jour. Quand je m'ennuyais, là, je me suis dans un petit coin tranquille, puis là, je décidais de sortir de mon corps, puis j'allais me promener.
J'étais une des plus jeunes de chez nous, puis quand tous mes frères et sœurs étaient partis à l'école, puis que je m'ennuyais, ben c'est ça que je faisais. J'allais m'asseoir là, dans un petit coin, puis je sortais de mon corps. J'allais voir les voisins, j'allais voir... j'ai souvent été en Europe. Tu sais, Wow. les gens, quand on a l'impression du déjà-vu, Oui. tout le monde a ça, hein, Mhm. cette impression-là. Ouais. C'est que tout le monde fait des voyages astrales la nuit, mais ils n'en ont pas toujours conscience. Ils s'en souviennent pas nécessairement. là, C'est au ça. réveil. C'est Alors, ça. tu sais, c'est des sensations de déjà-vu. Ben, c'est ça, dans le fond, les voyages astrales. J'en ai fait plusieurs. Je suis allée en Europe, à Paris, même en Angleterre. Je me souviens une fois être allée soit en Angleterre ou aux États-Unis, parce qu'à 4-5 ans, moi, je comprenais pas l'anglais. Ouais, puis ça, c'est Durant un des voyages astrales, je comprenais la langue. C'est ça qui était surprenant. Ouais, ben Je oui. comprenais tout ce que le monde disait, puis ça parlait en anglais. Je dis, ben, que c'est ça, je comprends. C'est pas ma langue, dans le fond. Puis quand je revenais dans mon corps, puis dans ma vie normale, ben là, je me souvenais plus de la langue du tout, là. À 4-5 ans, oui. Hein? Hein? Fait que, on n'avait pas commencé à apprendre l'anglais encore. Moi, j'avais commencé en 4e année à apprendre des cours d'anglais. Fait que c'est ça, tu sais. Puis, bon, après ça. Fait que là, à force d'en faire, moi, j'en faisais presque tous les jours, là, des voyages astrales. Puis, à un moment donné, un soir, je dis, tiens, fait que là, je sors comme d'habitude. Fait que là, je m'en vais espionner un voisin. Tu sais, j'allais me promener partout. Fait que là... Espionner, oui, c'est le bon mot, ça. J'allais espionner le monde. Fait que là, à un moment donné, je dis, bon, ils sont plates. Fait que là, je sors de là. Fait que là, c'est proche de chez nous. Fait que là, c'est le voisin à côté de chez nous. Fait que là, je regarde les nuages, ben c'était le soir. Là. C'est peut-être 10 heures le soir, ou non, peut-être plus tard que ça. Non, c'était plus tard que ça. C'était plus vers minuit, exemple. Là, à un moment donné, je vois un nuage, mais tu sais, peut-être qu'il faisait un petit peu clair. En tout cas, je voyais un nuage qui était spécial. Je dis, je vais aller me promener dans le nuage. À un moment donné, c'était pas un nuage. C'était un ovni. T'as pogné un mur, toi, là? Un ovni camouflé en nuage. On en voit partout de ça, hein? Ben oui. En plein jour, c'est ça. J'avais 4-5 ans, là. J'avais 5 ans, là. Fait que là, je dis, bon, je vais rentrer. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Fait que là, c'était une pièce ronde lumineuse. Puis évidemment, ben il y avait 2 E.T. Aux commandes, mais c'était pas la même gang que je vous racontais tantôt, là. OK. Eux autres, il y avait la peau claire et lumineuse. Ils semblaient pas méchants. J'avais pas peur d'eux autres. Puis il n'y avait pas de cheveux avec des grands yeux. En tout cas. Est-ce qu'ils se sont tournés quand t'es rentré? Est-ce qu'ils ont senti ta présence? Oui. Fait que là, il était occupé. Il était occupé sur le tableau de bord. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il n'y avait pas grand-chose comme technologie, là. J'ai comme l'impression que c'était comme le vaisseau était téléguidé par la conscience parce qu'il n'y avait pas grand bouton, là, tu sais. OK. Ouais. Fait que là, moi, je savais que j'étais invisible, là. Moi, j'avais compris ça depuis un bout. Fait que là, je m'approche d'eux autres en arrière des épaules, puis je lui ai dit, je vous vois. Fait que là, les 2 étés, ça regarde et me regardent. Fait que là, je me dis, comment ça qu'ils me voient? Je suis supposée être invisible. Fait que là, ils se sont échangés, là, une communication télépathique. Moi, je pouvais pas comprendre là, ce qu'ils disaient. Là. C'était hermétique là, à moi. Là, OK, donc télépathique, là. OK, ils ont mis un mur pour pas que tu entendes, dans le fond. Exactement. Fait que là, moi, j'ai comme eu peur. J'ai dit, comment ça qu'ils me voient? Fait que là, je suis partie à toute vitesse. Fait que là, j'ai rentré dans mon corps. Puis là, ce nuage-là, ben, le vaisseau, il était juste au-dessus de chez nous. Où ce que je restais. Fait que là, je rentre dans mon corps. Fait que je dis, je pense que je me suis sauvée. Ils m'ont pas vu. Oui, j'espère.
là, moi, je pensais à ça. Fait que là, ça fait capable de me rendormir, voilà. Fait que là, bon, là, j'essayais de dormir. Bon, mes soeurs, ils dorment pas. Il y avait 2 litres, un lit à 2 étages, puis un petit lit double dans la chambre. Là. Fait qu'on était plusieurs chez nous. Fait qu'on était 4 dans la chambre. T'sais. Fait que là, à un moment donné, j'essayais de dormir. Fait que là, à un moment donné, je sens une présence. Là, je regarde, c'était eux autres. Oh. Ah, ben là, j'ai eu peur. T'es allé lui rendre visite, ben ils t'ont retourné la visite. Oui, ils m'ont suivi. Dans le fond, tu sais. Fait que là, j'ai peur. Là, j'ai eu la peur de ma vie. Fait que là, je me suis cachée en dessous des couverts. Pourtant, t'avais pas peur quand t'es vus dans ton voyage. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi j'avais pas peur quand j'étais dans le vaisseau, puis que là, j'en ai peur? C'est peut-être que la conscience qui pense pas pareil, en tout cas. Oui. Fait que ça... ça doit être ton cerveau, là. J'imagine que René va m'appuyer quand je dis ça. Ça doit être ton cerveau qui dit oh, t'es peu là, c'est pas logique ça que tu sois là. Moi, j'avais le droit d'y aller, mais toi, non. Oui, c'est ça. Hein, René, es-tu d'accord avec ça, que son cerveau a de logique, côté logique? Oui, c'est le côté logique. Fait que là, je me cache en dessous des couverts. Fait que là, eux autres, ils étaient là. Fait que là, ils ont commencé à me parler en télépathie. Fait que là, ils me disaient bonjour, Elmira, comment ça va? On est tes amis, on voudrait te parler. Puis c'était d'un ton très doux et bienveillant. Là. Il n'y avait rien là, qui pouvait me brusquer. Mais j'avais peur. Moi, je comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait là puis qu'est-ce qu'il me voulait. Puis là, il essayait de me dégager en tirant ses couvertes. Puis moi, je retenais avec mes 2 petites mains là, de toutes mes forces. Mais tu sais, j'avais les nerfs. Là, puis le cœur me débattait. Puis là, ils ont tout fait pour me calmer. Ils ont essayé de me calmer. On ne veut pas de mal, on veut te parler, puis on est tes amis. Non, vous n'êtes pas mes amis, puis je veux aller vous-en, puis tout ça. Fait que là, il n'y avait rien à faire. Ils n'étaient pas capables de me parler. Fait que là, il est apparu. Fait que là, ils ont arrêté de me parler en télépathie. Là, il est apparu une petite boule lumineuse entre autres découvertes. Une boule lumineuse de quelle couleur? Une blanche. OK. C'était la grosseur d'une balle de golf. OK. Il était puis là, ça me frôlait partout mon corps. Puis là, j'étais cachée en dessous des couverts. Puis là, je regardais la boule. Là, ils m'ont paralysée pendant tout ce temps-là. Avec le recul, puis là, j'entends toutes les mémoires frais, là, tous les moments en mémoire, là, c'est comme si ça se passait, là, hier. Là, la boule lumineuse se promène partout le long de mon corps, puis je sens comme un picotement quand elle frôle mon corps. C'est comme si elle scannait mon corps. Moi, avec le recul, moi, j'ai pensé qu'il scannait tout mon corps physique, énergétique, atomique, en tout cas tout, là. Pour tout enregistrer, là, pour copier mon corps quelque part, le reproduire, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ben, j'imagine aussi que c'est histoire de te calmer puis de dire, regarde, elle n'écoute pas, là, elle nous écoute pas. On va la calmer autrement, là. On va utiliser la force parce que j'en ai beau parler puis ça marche pas. C'est peut-être pour ça. Mais j'étais paralysée complètement. J'ai essayé de crier. Les autres sœurs, puis là, je comprenais pas pourquoi j'étais seule de réveiller. Puis pourquoi mes autres sœurs se réveillent pas? Il était 3 autour de moi, puis cette boule-là, pourquoi qu'ils se réveillent pas? Fait qu'ils ont peut-être isolé l'événement là, à la vie de ma famille. Ils ont peut-être cassé comme une bulle là, pour camoufler l'événement. Dans le fond, ils sont capables de se camoufler là, n'importe comment. En arrêt de nuages, ils sont capables de se mettre invisibles. Même quand il n'y a pas un nuage dans le ciel, ils sont capables de se mettre la couleur du ciel bleu. Tu sais. Se rendre visible. Là, en tout cas, se rendre visible juste à toi, dans le fond. tu sais.
Parce que c'est sûr qu'avec les yeux psychiques, c'est pas la même vue, hein? Ouais. Là, Elmira, je vais devoir te stopper quelques instants parce qu'on va devoir aller à la pause. Mais là, on est rendu à ta boule. Là, on a vu que tu as la boule. On va être rendu à ce bout d'histoire-là. Okay. Alors, ne quittez pas. On vous revient tout de suite après. De retour en studio avec Elmira, Steve en studio. Ben Elmira n'est pas en studio, elle est au téléphone avec René. Oui. Juste avant qu'on poursuive, donc on disait tout à l'heure qu'on allait poster les fameux documents d'Elmira. Et puis, ça a l'air qu'on a perdu l'option du côté de notre page Facebook de pouvoir poster des fichiers PDF. Donc, je vais procéder d'une autre façon. Je vais le mettre en image et je vais poster image par image dans les commentaires. Donc, ça va prendre quelques minutes le temps de faire la traduction, mais on va être en mesure de poster quand même les documents. Ah, il y a bien des affaires sur Facebook que je peux même pas... Regarde, comme je te disais hors d'onde, je suis propriétaire de la page Zone Parallèle et je ne peux même pas mettre de photos présentement en direct. Non, j'ai tout le temps un point d'exclamation qui apparaît pour dire que si tu fais là. T'as pas d'affaire à poster des affaires sur ta page. Hey, c'est parce que c'est ma page. Effectivement. Pourquoi tu me bloques? Pourquoi tu m'empêches de mettre des affaires? Je serais curieuse de voir si je fais un live. Là. Va-tu marcher? Je sais pas. On va parler à M. Mark Zuckerberg. Laisse faire, oui. Un autre patente à gosse, ça. Bon, ouf, OK. Revenons à nos moutons. Oui, c'est ça. Je vais faire attention à ce que je dis. Gentil, Marc. OK, on disait, Elmira, tu racontais l'histoire de la boule avec tout le fait que les gens autour de toi n'étaient pas conscients de ce que tu vivais parce qu'ils ne le voyaient pas, ils ne se réveillaient pas. Ensuite. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais complètement paralysée. J'essayais de crier. Puis j'ai comme eu, avec le recul, j'ai compris qu'il scannait mon corps là, dans les moindres détails. Fait que là, ça a duré, moi j'ai eu l'impression que ça a duré 1 heure, mais ça doit avoir duré 2-3 minutes. Là, tu sais. Tellement j'avais peur. Alors, à un moment donné, ça s'est arrêté. La boule a disparu. Fait que là, je sentais plus les présences. Ils ne parlaient plus non plus. Il n'y avait plus de communication télépathique. Fait que là, j'ai dit, ils sont partis. Fait que là, je relève les couvertes parce que là, j'étais encore sachant chaud. Là, je commençais à manquer d'air. Fait que là, je me suis rendu compte que c'était le matin. En enlevant les couvertes? Oui. Quelques minutes plus tôt, c'était le soir. Puis quand j'ai relevé les couvertes, c'était le matin. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, il y a un temps manquant, là. Fait que là, c'est ça, je me disais. J'ai eu un flash. J'ai eu un flash de ce qui s'est passé la nuit. Fait que là, à un moment donné, je me sens que les E.T. me soulèvent de mon lit pour m'emmener dehors dans le vaisseau. Fait que là, tu sais, moi, je parlais pas, j'avais peur, j'étais complètement paralysée de peur, j'étais figée, pas capable de crier non plus. Avec le corps, là. À un moment donné, pardon? Avec le corps, tu parles, là. Tu t'es senti soulevé avec le corps et non seulement que OK, c'est bon. Exact. Avec le corps physique. Fait que là, je voyais là qu'ils voulaient me faire traverser le mur. Je disais, qu'est-ce qu'ils font là? Attention au mur, le mur. Fait qu'en disant ça, c'est comme dans la patrouille du cosmos, là, quand ils se téléportent, là. Les atomes, il y a de l'espace, là. Bon. Ouais. Fait que j'ai l'impression que, je sais pas si c'est ça qu'ils ont fait avec la boule pour analyser mon corps physique pour me faire traverser le mur, en tout cas. Fait qu'en disant ça, attention, le mur, là, en disant ça, là, je traverse le mur. Fait que là, en traversant le mur, j'ai senti tous les atomes de mon corps traverser les particules atomiques du mur, des fibres de bois. J'ai tout vu le mur de bois traverser toute l'épaisseur du mur. C'est une forme de téléportation, dans le fond. Ouais. Fait que ça, ils m'ont comme fait traverser le mur. Puis là, j'ai vu parce qu'on restait au 3e. Puis là, il était 2
2 ou 3 autour de moi qui me tenaient. Fait que là, j'ai dit, attention, échappez-moi pas. Toujours en pensée. Échappez-moi pas. Parce qu'il était petit, il était pas grand. Fait que j'ai mis les liens, les images là, sur Zone Parallèle là, en commentaire. Vous pouvez tout aller voir là, qu'est-ce qu'il y avait l'air. C'est les êtres lumineux là, que j'avais vus. Là. OK. Bon, fait que là, je disais, attention, échappez-moi pas. Fait qu'on restait sur un 3e étage, puis c'était sur le ciment en bas. Je disais, hey, c'est pas qui m'échappe, là, je suis faite. Bon, fait que là, puis à un moment donné, ben là, ils m'ont fait rentrer dans le vaisseau, puis là, c'est le blackout total. Ça, c'est le flash là, que j'ai eu de mémoire là, pendant le temps manquant. Puis quelques semaines plus tard, je dessinais dans le salon chez nous. Là, j'étais bien tranquille dans la maison. Je me mets à saigner du nez, mais pas à peu près. La grosse hémorragie, là. OK. Sans raison. J'étais tranquille, là. J'ai dit, coudonc, ils m'ont-tu mis des implants pour me suivre, une balise, quelque chose, ça? Parce qu'à partir de cet événement-là, parce que moi, des voyages astrales, j'en faisais tous les soirs. Hein. À partir de là, ça a été pas mal plus espacé. Puis c'est devenu presque inexistant après ça. Après cet événement. Les voyages astrales. Oui, c'est ça. Ça a été très rare. Ça a été là plus tard. Oh mon Dieu. Ah oui, il y a une autre affaire que j'avais oubliée. C'est durant d'autres des voyages astrales aussi, j'avais décidé de suivre ma mère. Ça, c'est une autre expérience que j'ai faite. Suivre ta mère. Oui, suivre ma mère. Parce que là, elle avait des commissions à faire. OK. Puis nous autres, moi, j'étais couchée. Je devais avoir à peu près 4-5 ans. Puis là, à un moment donné, quand j'allais magasiner avec le jour dans la journée, je voulais qu'elle m'achète un pyjama, puis elle ne voulait pas, tout ça. Parce qu'on était quand même plusieurs chez nous, puis elle n'avait pas nécessairement les moyens de m'acheter ça. Fait que là, à un moment donné, lors d'un voyage astral, j'avais décidé de la suivre, parce que je savais qu'elle allait faire les commissions dans ce magasin-là. Fait que là, à un moment donné, je l'ai suivi. Puis je la suivais partout dans le magasin. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, maman, achète-moi le petit pyjama-là que je t'ai dit l'autre jour. Fait que là, je me suis concentrée. Puis j'ai réussi à l'influencer pour qu'elle m'achète le fameux pyjama. Elle me l'a acheté. Puis j'ai même dit, non, c'est pas lui, c'est l'autre couleur que je veux. Puis elle en tenait un dans la main, puis quand je disais ça, elle lâchait, elle prenait l'autre. Et voilà. Je l'influençais. Puis là, moi, j'étais à l'extérieur de mon corps, là. J'étais en voyage astral, puis elle était là physiquement, là. Tu as toujours 5 ans, là, à l'époque. Oui. Okay. Toujours à 4-5 ans, j'allais pas à l'école encore, parce que j'ai commencé la première année, j'avais 5 ans. Puis j'allais pas à l'école encore. Fait que là, je l'ai suivi. Je dis, bon, fait que là, elle s'en retournait chez nous. Fait que là, je dis, bon, ben là, c'est le temps là, que je m'en retourne dans mon lit, parce qu'elle était avec d'arriver dans la maison. Fait que là, je la voyais arriver dans la maison. Fait que là, je me dépêchais à rentrer dans mon corps. Puis là, je me lève. Puis là, je m'en vais à la porte d'entrée. Je dis, maman, je veux voir mon pyjama. Parce qu'elle avait dans sa tête de pas me l'acheter, tu sais. Elle dit, comment ça se fait que tu sais ça? Là, elle a eu peur. Elle a tout échappé ses sacs à terre. Comment ça se fait que tu sais ça? Mais comment ça se fait que tu sais ça? Fait que là, j'ai dit, oups. C'est là que j'ai compris là, que je n'étais pas comme les autres et qu'il fallait pas que j'en parle. Fait que ça, c'était la seule fois là, que j'ai réussi à influencer quelqu'un à distance. Imagine-toi, là, hey, non, mais sérieux, ce que tu viens de nous raconter là, il y a des affaires que des fois, des gens font dans la journée, au courant de la journée, mais ils savent même pas pourquoi ils le font. Exactement. Ça veut dire que quelqu'un, ça peut arriver que ça soit parce que quelqu'un te dit, hey, fais ça. Oui.
Tu peux influencer la matière, tu peux influencer des gens. Non, mais ça veut dire, René, que les gens, ceux qui disent hey, tue-le, c'est peut-être une affaire de même. C'est peut-être un psychopathe qui se présente en astral puis qui rentre dans la tête de quelqu'un. Fait que ça vient changer la donne là, pour ce qui est de la schizophrénie, là. Exactement. Fait que, tu sais, il y a des fois, il y a du monde là qui tu sais, comment il s'appelait, là, le docteur qui a tué ses enfants, là. Ouais, lui. Ouais, lui, là. Turcotte? Ouais, mais ouais. Oui. Ouais. Docteur Turcotte. Ça se peut-tu que c'est quelqu'un qui l'a influencé, en tout cas? C'est possible. Moi, c'est ça que je me dis que moi, j'ai réussi à faire ça, j'avais 5 ans. T'imagines? Est-ce que tu es capable encore aujourd'hui? Guy Turcotte. Non, j'ai tout perdu mes capacités psychiques. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Plus rien. Comme Daniel Pomerleau le disait très bien, aller jusqu'à 5-6 ans, t'es dans ta pleine puissance. Ouais. Après, l'enfant commence à être influencé par ce qui est autour de lui. Ouais, l'école. Là, il commence à plus tomber dans sa conscience. Puis la conscience vient bloquer ces capacités-là. C'est pour ça que mais l'école... Ces capacités-là sont toujours là à l'intérieur de toi. C'est ça. Tu dois juste être réactivé au bon moment. C'est pour ça que les écoles, ils veulent mettre ça pour les jeunes à 4 ans maintenant. Hein? Ils veulent tellement pas que les gens développent ça. Puis ils veulent faire des petits intelligents, des petits... C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, c'est moi qui le dis. Ça me dérange pas de le dire parce que c'est ça pareil. Comment faire éduquer nos enfants par quelqu'un d'autre, hein? Oui, ils veulent étouffer nos pouvoirs, dans le fond. Oui, c'est ça. Ils devraient faire... Non, mais sérieux, les pauses récréatives, là, ça devrait être... bon, on fait de... Ce sera pas pire, ça. Montrer comment faire ça aux jeunes à la place. Ben, j'ai montré à 2 enfants à transformer le goût du jus d'orange et l'odeur du jus d'orange. Ouais. Et juste à sentir le verre sans jamais savoir c'était lequel, juste à sentir, on était capable de savoir tout de suite lequel avait été transformé puis lequel non. Puis en y goûtant, tu goûtais la différence. Et puis ça se fait. Tu peux faire la même chose avec de l'eau. C'est ça. Même avec ton verre de vin rouge, tu dis, regarde, moi, enlève le petit côté acide à ça, là, puis je vais avoir, tu peux te concentrer, puis le changer toi-même ton goût de ton propre verre. C'est fou, puis ça marche pour vrai, là. Oui, puis ça fonctionne. Fait que, vas-y, Elmira. OK. Bon. Fait que ça, c'était là vers 5 ans. Fait après mon allèvement ici, c'est sûr que là, mes voyages astrales se sont faits de moins en moins fréquents. Puis, il y en a un qui est spécial que je voudrais spécifier à l'âge de 8 ans. Ça, j'étais en 4e année. Fait que là, en plein milieu d'après-midi, dans la classe d'école, on faisait des équipes de 2. On travaillait sur un petit exercice. Fait que là, à un moment donné, je ne sais pas comment c'est arrivé, ça, mais ma conscience est fractionnée en 2. C'est-à-dire que ma conscience, je me voyais dans la classe, vue du plafond. J'étais à l'extérieur de mon corps et en même temps, j'étais à l'intérieur de mon corps. Fait que la partie de moi qui était à l'extérieur de mon corps est partie promener autour de l'école. Puis, tu sais, j'allais pas super loin. Puis, en même temps, j'étais à l'intérieur de mon corps en train de faire le devoir. Fait que là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, ben là, faut pas être trop loin. Tout d'un coup, mon corps physique fait des niaiseries, puis il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Mais dans le fond, il était comme sur le pilote automatique. Là, je peux dire, si je peux m'exprimer comme ça, ou dans la lune, je sais pas. En tout cas, ouais, hein. Fait que là, moi, je me suis dit, ben là, il faut que je sois 100% dans mon corps pour avoir pleinement conscience. Mais pourtant, j'avais conscience des 2. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, la vision à distance. Ça, c'était un autre pouvoir psychique là, que j'avais. Bon, là, j'étais rendue... Bon, OK. Plus tard. Fait que là, ça s'est fait de plus en plus rare, là, les voyages astrales, les voyages à distance, ça, j'en ai pas fait vraiment beaucoup. J'en ai fait, là, ça m'est revenu, là, en mémoire, là, il y a pas si longtemps, là, que j'en avais fait
2, 3 autres là, vers ces âges-là, mais c'était pas rien de spécial là, qui s'est passé. J'allais me promener pas loin, puis je revenais. Après ça, ma première expérience de mort imminente à 9 ans. Là, on jouait à un jeu dangereux avec mes sœurs. On n'était pas très riches, on n'avait pas de jouets chez nous, fait qu'on s'amusait comme on pouvait. Fait que là, il y avait un jeu super dangereux, là, en tout cas, ça s'est transmis là, dans les écoles. Là. Il s'agissait là, de prendre une respiration, puis de retenir, puis de serrer le plexus solaire, puis de serrer très fort. Quand on le relâchait, ben là, c'était des étourdissements euphoriques, là. C'était comme si on avait pris un coup, là. On trouvait ça bien le fun. Fait que là, on a essayé ça 2 fois chacune. Moi, je voulais l'essayer une 2e fois, puis là, ma soeur ne voulait pas. J'ai dit, non, tu l'as fait une fois, c'est assez. Moi, j'ai insisté, là, pour le refaire. Puis ce qu'il fallait faire, c'est de prendre une grande respiration, puis quand on était prête, on lui faisait un signe, puis là, elle pouvait commencer à respirer, parce qu'il fallait avoir le plein d'air. Puis là, on s'est comme mal compris, puis là, je m'apprêtais à prendre une respiration, parce que mes poumons étaient vides, puis je m'apprêtais à la prendre, puis là, elle a commencé à serrer. Fait que là, mes poumons étaient vides. Puis là, j'ai essayé de parler, d'arrêter, que j'avais pas eu le temps de prendre mon air, puis qu'elle serrait. Puis là, j'avais plus de force. J'ai essayé de la pincer, ça n'a pas marché. Là, j'ai tombé. Mon corps physique a tombé, mais mon corps, j'ai sorti de mon corps. Fait que là, ils se sont rendus compte là, que ça marchait pas, parce qu'ils m'ont mis sur le lit. Puis là, ils me checkaient, puis là, après un petit bout de temps, moi, je regardais tout ça du plafond. Hein? J'étais à l'extérieur du corps. Puis là, mes sœurs ont commencé à paniquer. Puis là, il y en a une qui dit « Elle respire plus! Elle est morte! » Fait que là, c'est là que je suis partie. Là, je suis partie dans la lumière. Il n'y a pas eu de tunnel du tout. Parce que souvent... À la 2e expérience de mort imminente, là, il y en a eu des tunnels. Mais la première, il n'y en a pas eu. Je suis allée dans la lumière directe. Okay. Fait que là, ce qui s'est passé, là, on avait une conversation télépathique là, sur l'événement qu'il y avait eu. C'était comme les anciennes photos noir et blanc avec une double exposition. Oui. Là, c'était comme si je voyais la lumière avec l'au-delà. Puis en même temps, je voyais ce qui se passait là chez nous là. Puis là, la lumière me montrait tout mon vécu jusqu'à l'âge de 9 ans. Puis me montrait là ce qui était pour arriver là, parce que là c'était mon âge. Puis là, c'était mon libre arbitre là, de rester dans la lumière ou de retourner là sur Terre. Puis là, la lumière m'a montré toutes les lignes de vie parallèles parce que tout est tracé d'avance. Peu importe là, le choix qu'on fait, toutes les décisions qu'on pense qu'on a le libre arbitre, et bien non. Le libre arbitre qu'on s'imagine qu'on a, ce n'est pas le libre arbitre vraiment parce que toutes les décisions sont déjà faites. C'est comme un arbre dans le fond. Un tronc d'arbre qui se divise en 2. Chaque branche se divise en 2. Un autre bout de branche se divise en 2. À chaque décision qu'on prend, c'est une nouvelle vie qui se crée, une nouvelle fissure dans le temps. Alors moi, j'ai tout vu ça. J'ai toutes vu les possibilités d'avenir. Si je décidais de rester dans la lumière ou si je décidais de retourner sur Terre. Puis ce qui m'a fait revenir, c'est que là, la lumière m'a montré la vie de ma sœur, parce que c'est elle là, qui m'avait serré le plexus solaire. Dans le fond, c'était elle qui m'avait comme tué, en guillemets. Là, okay. Là il m'avait tout montré ses chemins de vie à elle si je décidais de rester dans la lumière. Fait que là, c'était l'enfer. Là. Je dis non.
je veux pas y faire vivre ça, là, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de revenir, là, sur Terre, là, pour éviter, là, l'enfer, là. Ça aurait été l'enfer sur Terre pour elle, là. Tu sais, tout ce qu'elle aurait vécu, le choc, là, après ça. Fait que là, je suis revenue. Fait que là, j'ai rentré dans mon corps. Fait que là, il y avait l'aide de lumière m'a accompagnée. Fait que là, j'étais rentrée dedans. Fait que là, ça faisait un bon bout là, que j'étais morte parce que mes sœurs, mon Dieu, il y en avait une, elle avait peut-être 10 ans, 11 ans dans ce temps-là. Elle disait, Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, j'étais revenue dans mon corps, mais je n'étais pas encore capable de respirer. Fait que là, l'aide de lumière m'a aidé à respirer. Puis là, on avait une véritable conversation télépathique, tous les deux. On se parlait vraiment, là. Fait que là, il me disait, ah ouais, respire, t'es capable. Puis là, je disais, là, je suis pas capable, je me souviens pas, regarde, ça marche pas. Fait que là, on se parlait comme ça, mais en télépathie, là. C'est pas des mots. Tu sais, la télépathie, c'est des sentiments, là. C'est pas en mots, là, qu'on se parle. C'est de l'énergie. C'est ça. Fait que là, j'essayais de respirer, puis là, en tout cas, la lumière me disait, là, t'es capable, vas-y, je vais t'aider. Ah ouais, souviens-toi comment ça marche. Fait que là, je prends une respiration, puis j'arrête. Fait que là, une de mes sœurs a dit, elle a respiré. Puis là, les autres, ils me disaient, ben là, non, elle respire pas. Fait que là, je continuais, j'essayais de respirer encore, en tout cas. Fait que là, j'en ai pris 2, 3, mais ça prenait du temps avant que j'en reprenne un autre. Puis finalement, là, j'ai été capable de reprendre mes respirations tranquillement. Puis la télépathie était toujours présente. Là, quand je prenais mes respirations, on se parlait, on avait toujours une communication. Mais au fur et à mesure que je prenais mes respirations, la télépathie diminuait. Puis ça s'en allait de plus en plus loin, en tout cas. Puis ces derniers mots j'ai toujours été avec toi, je serai toujours avec toi, je serai toujours là. Puis la lumière, en passant, c'est de l'amour inconditionnel, j'ai oublié de le dire. Oui, c'est comme... c'est de l'amour inconditionnel qu'on n'a pas là ici. Non, c'est ça. C'est plus grand que... C'est plus grand que grand. C'est le genre qui va te donner des frissons, qui va te donner une envie de pleurer sans t'arrêter. Ouais. C'est où je comprends c'est quoi ça. Tellement, là. Ouais. Puis après ça, quand je suis revenue, ben là, c'était correct. Fait que là, je me suis rassise dans le lit, puis j'étais bien calme, puis toutes mes sœurs, ça a grosse panique. Puis moi, j'avais le sourire, puis j'étais bien, puis tout allait bien pour moi. Alors ça a été la première expérience de mort imminente. Puis à partir de là, ça c'était à 9 ans, à partir de là, ben c'est toujours mes voyages astrales se sont faits très rares. Mes expériences psychiques, j'en avais pas beaucoup. Mais à partir de là, il y a une nouvelle expérience, des nouveaux dons psychiques sont apparus. C'est que j'avais beaucoup de ressentis. J'avais des claires audiences, des clairs ressentis que j'avais de plus en plus fortes. Puis vers 14-15 ans, même Chico Xavier. Oui, Chico Xavier. Oui. Ouais, il entendait les pensées des gens. Oui. Bon, ben, il n'était pas tout seul. Non, j'en connais d'autres aussi qui sont capables de faire ça. Tu sais, c'est comme, c'est une forme de télépathie, dans le fond. Oui, c'est juste que, c'est juste toi qui entends ce que l'autre dit, l'autre t'entend pas pantoute parce qu'il est fermé, là, la plupart du temps. C'est des capacités que le cerveau a. Non, c'est ça. Ouais. Hey! C'est le gars Attends un petit peu, le Mira. C'est le gars après ça d'expliquer pourquoi qu'on sait certaines choses de certaines personnes puis qu'on peut pas vraiment expliquer le pourquoi du comment. Oui, c'est ça. Sinon, il va, tu m'espionnes, toi, là? Ben, oui. mais tu sais pas comment. C'est fait très malgré nous. Oui, c'est ça. Hey, on va devoir aller encore à une pause. Oui. Savez-vous quoi, les amis?
Il reste même pas 30 minutes à l'émission, puis je suis sûre que tu n'as même pas dit le quart de ce que tu veux dire. Ça se peut-tu? Elle a pas dit le quart. Tabarouette. Elle n'est même pas arrivé encore. On est en train de vivre présentement un missing time. Le temps passe un petit peu trop vite. Oui, c'est carrément ça. Puis il y a des choses mystérieuses qui se passent. René, à chaque fois que tu poses quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un qui... Je sais pas pourquoi, c'est ni Steve, ni moi, mais il y a des commentaires qui se font masquer sur Facebook, puis je n'ai rien fait de tout ça. J'y touche même pas. Effectivement, il y a des choses bizarres qui se passent. Comme présentement, là, j'ai l'impression ça va pas faire 2 heures qu'on est en émission. Là. Même pas. Ben là, c'est ça, on dirait. J'ai l'impression que ça fait à peu près une demi-heure qu'on a commencé. Exactement. C'est vrai. On a ce feeling-là aussi qu'on dirait que ça fait une demi-heure. Mais là, en tout cas, pour la dernière demi-heure, crime, Elmira, si t'as rien à faire la semaine prochaine, puis René non plus, si t'as rien à faire, on peut remettre la suite pour la semaine prochaine, par exemple. Avec plaisir. Oui. La semaine prochaine, oui. Ouais, parce que le plus important s'en vient. Ah, ben, tabarouette. Oui. Le message le plus important, oui. Bon, ben, je pense, on va le garder pour la semaine prochaine. Lui, on va tenir les auditeurs en haleine. Ils vont me dire, mais Moses d'agace, toi. Mais c'est parce qu'on n'aura pas le temps. Entre-temps, ça va me donner le temps de faire la transformation parce que, comme on disait, il y a certaines choses qui ont changé du côté de Facebook. On n'est plus en mesure de partager des documents PDF comme avant. Ouais. Donc, je vais devoir décortiquer tout le fichier PDF, image par image. Fait que je vais les poster en JPEG à la place. Par contre, René, le long texte que tu as mis, est-ce que c'est le texte en question, ça? Ça, c'est la matrice. C'est un texte qu'elle a écrit, là. OK. Donc, c'est pas... Je sais pas si... Steve, tu l'as vu? Oui, j'ai tout ça déjà en main. C'est d'être capable de le repartager. La matrice, ça vient expliquer un peu ce qu'elle a écrit. OK. Bien, René, il l'a mis, Steve, sur en commentaire. J'ai fait copier-coller le texte. OK. Garde, on va rester là. Restez là. On va aller à la pause pour finir l'émission en beauté. Puis on vous revient tout de suite après. Ouais. Moi, j'en reviens pas que le temps passe trop vite. Je vais faire une plainte à quelque part, là, mais non, ça marche pas. Là, le temps passe trop vite. Non, laissez-moi aller prendre du soleil après-midi aussi. Là. Je vais changer de terre avant de pogner appui. Hey, sérieusement, là, c'est très bizarre comme... c'est bon. C'est pas. On dirait que le temps s'est arrêté. Elle nous parle depuis 1 heure, même pas. Puis j'ai même pas, 1 heure. J'ai pas cette impression-là. Non, j'ai l'impression que ça fait 15 minutes qu'on se jase avec elle, puis c'est fou, là. C'est drôlement fou, même. OK, sans dire trop de punch, parce que si tu veux revenir la semaine prochaine pour le meilleur bout, ben là, on va s'en garder une petite gêne, là, mais... on va être là. Je trouve ça vraiment intéressant, Elmira, ce que tu as vécu, ce que tu vis, puis ça... Mais c'est fou, hein? C'est fou parce que moi, je fais des 1 + 1, moi, comme René a dit, là, quand j'ai entendu ton témoignage. C'est vrai que ça fait bizarre, comme l'histoire que quand tu étais petite, à 5 ans, tu te promènes en centre d'achat avec ta mère sans qu'elle te voie, puis que tu lui suggères... Hey, ça, là, ça vient de tomber, là, de... Il y a plein d'affaires là, comme ça qui fait que ça se peut pas. Ça explique des affaires. Ouais, ben carrément. Puis c'est toutes des capacités que tout le monde a, puis qui sont encore là à l'intérieur. Il faut juste les réactiver. Puis c'est ça que j'explique. C'est ça que j'aide les gens à réactiver cette puissance-là qui est à l'intérieur d'eux. Elle est juste dormante. Parce que pour la plupart, nous sommes des agents dormants. Ben clair. De toute façon, en s'en allant à l'école, à partir du bas âge de 5 ans, mais regarde, on se fait rentrer tellement de trucs dans la tête que oublie ça, là. Tout ce qu'on va se redire, tout ce qu'on apprend fait oublier le reste. C'est des programmations partout. Oui. OK, base secrète. Oui, la base secrète. Oui. C'est ça. Fait que là, après ma première expérience à Montréal à 9 ans, là, c'est sûr que mes voyages astrales là, se sont faits de plus en plus rares, mais par contre, il y a un don psychique qui s'est développé, là, que je disais là, tantôt, là, la claire audience, le clair ressenti, qui était devenu là, très développé. Parce que là, j'entendais les pensées de tout le monde, puis même j'entendais des voix là, qui venaient d'ailleurs. Puis
ça, j'avais de la misère à gérer ça. Là. À un moment donné, j'entendais les pensées de tout le monde. Tu sais, à l'école, là, quand la cloche sonne pour rentrer dans les cours, là, tout le monde se garoche dans les corridors pour rentrer dans les classes. Mais là, j'entendais tout le monde penser. Il y en a un qui pensait à une affaire. Je dis, ben oui, c'est lui qui pense ça. Là. Ça colle avec ce qu'il fait. Là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des choses là, que j'avais de la misère là, à gérer parce que j'entendais tout en même temps. Là. Mais, ouais, c'est ça. J'ai ressenti, puis tu sais, quand on voit quelqu'un la première fois, je dis, cette personne-là, je la trosse pas. Puis, celle-là est correcte. Puis, tu sais, on le sent, ça. Puis, fait que ça, c'est à 15-16 ans. Puis, c'est ça. Fait que là, les voyages astrales se sont faits très rares, mais il y en a un, là, en particulier, là, que j'ai fait, là, à 15-16 ans, autour de cet âge-là. C'est la base secrète. C'est une base secrète de l'armée. Et elle est où? Au Canada, États-Unis? Je ne sais pas du tout. Je suis allée directement à l'intérieur de la base secrète d'un coup sec. Je ne sais pas si c'est ma conscience qui m'a emmenée là ou si c'est mon corps astral qui s'est retrouvé là. Parce que c'est deux choses différentes. Parce que le corps astral, lui, on peut sentir... il y a des fois que je sortais de mon corps, puis je le sentais physiquement, entre guillemets, là. OK. Mais la conscience, elle sent rien. C'est juste la conscience. Est-ce que tu as l'impression que c'est comme si tu as été attiré là comme un aimant? Ben, ça a été d'un coup sec. Pouf! Je me suis retrouvée là. Je ne sais pas si c'est ma supraconscience qui voulait me montrer quelque chose. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Okay. La façon que je l'expliquerais, c'est que dans ton tout est prévu. Étant donné les choix de vie que tu avais faits, tu étais prévu que tu devais aller voir cette base en lien avec ce que tu vis présentement. Oui, du sens, ça, René. Si tu n'aurais pas vu cette base, ton chemin de vie n'aurait pas été le même, comme si tu n'aurais pas vécu tout ce que tu as vécu, ton chemin de vie n'aurait pas été le même. Ouais, c'est sûr qu'il parfaitement, ma chère. Oui, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis voilà. Sur mon mur Facebook, de toute façon, je fais de la divulgation en lien avec ça souvent. Bon, fait que là, j'arrive... Je ne veux pas te faire de peine, Elmira, mais j'ai l'impression que tu vas avoir plein de demandes d'amis, toi, le mec. T'as fini l'émission. Mais avant que tu continues, est-ce que ton cas à toi, toutes tes affaires que tu as vécues, est-ce que tu as déjà parlé de ça à des équipes en ufologie ou t'en as jamais parlé? OK. Non. Okay. Parce que je connaissais pas personne dans le domaine. Puis passer une petite annonce là, dans le journal, recherche. Oui, mettons que j'aurais aimé ça me faire hypnotiser pour revivre tout ça en détail, parce que c'est pas des histoires inventées, c'est que j'ai déjà tout vécu ça. Habituellement, quand on commence à s'intéresser à ces sujets-là, les personnes avec qui on doit interagir sur le sujet se présentent d'eux-mêmes. Et voilà. Exactement, oui. Et voilà. Là, avec des amis Facebook aussi, on a échangé ces sujets-là, puis je suis pas tout seul non plus là, qui a vécu des choses là, de ce genre-là. Mais je regarde aussi les commentaires, comme Denise qui nous envoie une couple de trucs. Le docteur Christian Tal, Chaleur, je ne sais pas comment ça se prononce. Sortez de l'hypnose collective. C'est carrément le titre du livre. Je présume que c'est un livre. Puis elle a mis aussi un autre titre de livre qu'elle a mis, qu'il est le contrôle mental à distance. C'est assez intéressant, ça aussi. Steve a mis un autre lien. Ça explique l'histoire du pyjama avec ma mère, ça? Ben, genre. Mental à distance? Oui, c'est ça. Tu peux manipuler quelqu'un ou tu peux même manipuler des objets. Il y a plein de choses qui est possible de faire. Ouais. Fait que, d'ailleurs, il y a des groupes qui s'en servent pour obtenir leur but, mettons. Mais dans le fond, je dirais un peu comme si ça serait, tu sais, quand tu vas à quelque part dans une maison parce que tu disais que tu allais espionner les voisins, ben, donc tu accroches quelque chose dans la maison et que lui ne te voit pas, mais il voit quelque chose que tu fais tomber.
Non, je pouvais pas rien faire tomber parce que mon corps énergétique, il passe à travers des murs, à travers des objets. Oui, mais par contre... Tu aurais pu les faire tomber, tu aurais même pu les faire déplacer, les objets. C'est ça. Ouais, avoir voulu, hein? Oui, oui. Mais C'est juste que à 4-5 ans, à l'intérieur de toi, tu ne le savais pas que tu étais capable, mais tu aurais été capable de le faire. J'ai l'impression que oui. Hey, Je pense que tout est possible. Oh, oui, oui. Oui, rendu là, oui. Là, si on veut parler de ta base, il reste à peine 5 minutes. Là, pour bien faire. OK, c'est ça, je vais faire un petit trop vite. Bon, alors, je me suis rendue, je sais pas comment, de quelle façon, à l'intérieur d'une base secrète. Fait que là, ce que je voyais, c'était des grands tunnels noirs. Il y avait plein de monde, du monde, ça avait l'air d'être des militaires, mais ils n'étaient pas habillés là, comme aujourd'hui là, en camouflage, mais il y avait des uniformes. Puis il y avait beaucoup d'activités. Il avait l'air très affairé. Ça avait l'air à presser les affaires. Ça se courait d'un bord puis de l'autre. Puis il y avait beaucoup de monde aligné, puis il avait l'air résigné. Puis là, ils se dépêchaient là, pour des départs, pour partir, le monde qui attendait, là, qui était résigné. Il fallait qu'ils s'en aillent là, quelque part. Je sais pas, ils s'en allaient dessus là, dans d'autres bases secrètes. Ils s'en allaient dessus sur d'autres planètes. Je ne sais pas. À un moment donné, fait que là, t'as des tunnels avec des trains haute vitesse. Puis en passant, ça se passe. Tiens donc. Là, 45 ans de ça. Là. Tiens donc, les trains haute vitesse. Oh, attends, toi là. Ça, c'était. Hey, est-ce que tu. Ouais. Il y a d'autres cas exactement comme toi qui a été rendu public. Des enfants, beaucoup d'enfants ont été transportés via un train à haute vitesse puis se sont ramassés dans une base. Regarde, il y a des cas comme ça que Janie Chariot de Mufon a aussi mis en ligne l'année passée. C'est fou, là, ce que tu dis là. Bon, ben, c'est ça, le monde qui attendait, là, en tout cas, il était pas gros dans les culottes, puis il avait l'air résigné, puis triste, là. Tu sais, comme les Allemands puis les Juifs, là, qui étaient résignés, les Juifs, là, qui disaient pas un mot, puis qui regardaient à terre, la queue entre les deux jambes, là, tu sais, puis qui il avait pas le choix de faire ce qu'il, tu sais. Mais voilà. Comme du bétail, là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, bon, là, ma conscience m'a emmené sur un ascenseur. Fait que là, cet ascenseur-là, il y avait juste les plus hauts dirigeants de la base, là, des vrais dirigeants, là, les plus hauts gradés, qui avaient accès au très fond à l'intérieur de la base, au fin fond de la base, là, très loin dans les étages souterrains. Alors moi, je dis, je vais aller voir ça. Fait que là, moi, je me suis souvenu là, que les E.T. sont capables de me détecter mon énergie éthérique. Fait que là, je me suis dit, je rentrais pas à l'intérieur de l'ascenseur, je vais me mettre sur le toit. Fait que là, à un moment donné, l'ascenseur descend. Ça a descendu longtemps, ça, puis c'était à chute libre. Fait que là, je dis, ouais. Je dis, qu'est-ce que je fais ici? Là, si je me retrouve face à face avec les E.T. qui sont là, ils vont me suivre, puis ils vont m'enlever, puis ils vont m'emmener ici, dans cette base-là. J'ai dit, non, moi, je veux pas vivre ça. Fait que là, j'ai parti, en tout cas, là, j'ai pas attendu que l'ascenseur s'arrête. Ça continue à descendre très vite. Fait que là, je suis partie à toute vitesse, puis je suis partie de là. Fait que là, ça s'est arrêté là. Fait que c'est ça qui a été, là, ma visite, là, dans la base secrète. Là, je peux même pas dire. Je sais pas. Tu vois-tu que son cas ressemble étrangement, énormément même, à, je me rappelle plus de son nom, il a écrit un livre, lui, qu'il avait été engagé par une agence secrète pour aller voir sur la Lune des choses précises. Comment il s'appelait dans lui? Voyons. Puis quand il est revenu, quand il était sur Terre, à un moment donné, il y a une race qui ont voulu l'éliminer, mais l'agence secrète qui l'avait engagé, il y avait des jumeaux là-dedans, des faux jumeaux, là. Ouais. Puis eux étaient venus tout de suite le protéger quand il était dans l'épicerie, là.
Oui, parce que Lui, il avait tout vu, là. Il avait tout vu, ces choses-là. T'as-tu vu? T'es-tu en train de parler de M. Gary Good ou une affaire de même? Non. Non. Lui, Non. Comment il s'appelle? Donc, ce livre-là, je l'ai ici, le livre, là. Il avait été engagé par une agence spéciale parce que lui, il avait plus de 80% de réussite de vision à distance. Ça a donné le résultat du Il y a une film. agence spéciale qui l'a emmené les yeux bandés dans le souterrain pour y dire, là, on veut que tu ailles voir sur la Lune puis que tu nous dises précisément ce que tu vois. Puis là, lui, il avait fait des dessins tellement précis. Puis quand il est allé sur la Lune, exactement comme elle l'a fait à 15-16 ans, puis quand lui est allé sur la Lune, les êtres qui étaient sur la Lune l'ont repéré tout de suite. Après ça, il s'est fait pourchasser par ces êtres-là sur Terre. Ingo Swann, c'est-tu lui? Oui, c'est ça. Merci, Ah, Steve. ça va pas que... Non, c'est ben- fou, là, ce que tu dis. Non, j'en Ben, reviens c'est pas. ça. J'en reviens pas. Fait que c'est ça. Tu comprends-tu, Carole, quand que je t'avais dit que c'était tout un témoignage, à qui t'as rien vu? OK, en plus, on n'a rien vu en plus. Mais le clou de la soirée, il n'est pas arrivé encore. OK, bon, ben, crime, on n'aura même pas le temps en 5 minutes de tout dire parce qu'il y a Ouais, l'émission, non. il y a une autre émission après la nôtre. C'est ça aussi. On va faire comme les téléséries, la suite au prochain épisode. Ouais. Jusqu'à quand ça s'en vient Des croustillant. vidéos à- Ben, non, ça, c'est poche. Je veux vraiment finir sur un... Oh, mon Dieu, il reste 5 minutes. Ben oui, c'est ça, il reste juste 5 minutes. On n'a même pas le Elle- temps de tout dire. Ah, ça passe La tellement vidéo vite, à là. distance, ça m'est arrivé là, jusqu'à l'âge là, de 18 ans à peu près. Ouais. T'es pas capable d'arrêter le temps, hein? Ça te tente pas de... Et là, là. Mais ça, c'était bien fun, ça, la vision à distance. Ça, j'ai bien aimé ça. Ben, oui, C'était c'est... pratique. Durant le cours, à un moment donné, je me suis ramassée quand j'allais au cégep. Il y avait un cours dans un pavillon. Deuxième cours, 5 minutes après, il était dans l'autre pavillon. Je dis, ben voyons donc, j'ai jamais le temps de me rendre à l'autre place. Il fallait que je ramasse mes livres, que je descende les escaliers, que je traverse les rues, que je m'en aille dans l'autre pavillon, puis que je cherche il était où le local. Fait que là, j'ai jamais le temps de tout faire ça puis arriver à temps. Fait que là, ma conscience s'est divisée en deux. Je suis allée voir où c'est qui était le local. Puis là, je suis revenue dans... ma conscience a refusionné là, dans une personne. J'ai dit, OK, c'est là. Fait que là, je suis arrivée dans l'autre local, puis je savais où c'était. Fait que... c'est ça, la vision à distance. Mais ça, j'aurais bien aimé ça, que ça perdure. Puis, durant la deuxième expérience de mort imminente, j'en ai eu une couple comme ça par après, là, de ces expériences-là. Fait que là, j'ai comme pas le temps là, de finir le reste, ce que j'ai vécu là, par la suite. Là. Fait que je suis rendue à la deuxième EMI, là. Je suis rendue là. Bon, ben, mets-toi une barre sur ton papier pour dire que t'es rendu là la semaine prochaine. Ouais. Ah non, mais sérieusement, là, c'est très... wow! C'est très wow, ton affaire. Vraiment, là, je suis bien contente. Là, on va être obligé de se laisser là-dessus parce que l'émission s'achève. Il reste à peine 2 minutes. Mais en fait, il faut absolument que tu reviennes la semaine prochaine. On va modifier l'émission en conséquence parce qu'on avait d'autres choses de prévues. Mais là, on va te mettre la semaine prochaine pour la fin de ton histoire. Puis, puis la semaine prochaine, on va vous faire aussi entendre des extraits du documentaire aussi en question. Donc, ça va être un peu le style de l'émission va se ressembler à celle d'aujourd'hui. On va essayer de pas trop radoter, mais on a une bonne partie de fait. Pas mal de contenu. Exactement, oui. On a tout le temps plein de contenu parce que ça n'arrête plus. Mais merci beaucoup, Elmira, d'avoir été là. Merci René. Merci à René Chabot aussi de toute ta présence et de toutes tes trouvailles que tu fais. C'est merveilleux. Continue de m'en trouver de même. Moi, je capote. Tes histoires sont épouvantablement intéressantes. Et merci beaucoup, Steve, d'avoir été là cette semaine. Merci à toi, Carole. Merci aux auditeurs aussi. Merci, oui, effectivement, les auditeurs qui ont été très nombreux. J'ai pas eu le temps de saluer parce qu'il y en a beaucoup que je vois qui écrivent des commentaires. Restez à l'écoute pour l'émission de Manon Poulain, Vente fraîcheur, qui commence dans quelques instants. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et profitez de votre journée pendant qu'il fait beau. Merci. Bonne semaine à vous tous. Bye-bye. Bye. Merci, bonjour.